Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ted Jaspers dans la chronique TED Culture. TED Culture qui est cette chronique qui nous permet de repérer, de détecter des raisonnements qui sont au mieux controversés et au pire fantaisistes. TED Culture, c'est aussi une chronique qui nous met simplement à jour sur pas mal de choses. Alors, aujourd'hui, on va parler de la prétérition. La prétérition, on va parler de la pétition de principe et on va finir par la question qu'on nous pose par l'étudiant noblesse depuis Yamoussoukro qui veut savoir la différence qui existe entre un argument ad personam et un argument ad hominem. C'est sûr qu'il a fait des recherches sur notre premier numéro où nous expliquions ce que c'est un argument ad populum, un argument ad Hitlerum et ainsi de suite. Ok, la prétérition. La prétérition, qu'est-ce que c'est? Alors, la prétérition, c'est une figure de style qui consiste à dire quelque chose, mais sans avoir pris la responsabilité d'avoir dit vraiment cela. Tu as dit quelque chose, mais c'est comme si tu n'as pas dit ça. Alors, je prends un exemple. Nous avons organisé des descentes dans les établissements scolaires pour ressasser, pour essayer de passer en revue tous les petits soucis qui minent un peu le bon fonctionnement de notre discipline dans les établissements. Et on arrive dans une école, donc on va être en face d'un directeur. Alors, après avoir exposé, le directeur dit sincèrement, moi j'ai constaté que dans votre discipline, les inspecteurs sont dynamiques, les inspecteurs parlent très bien, les inspecteurs sont comme ceci, comme cela. En tout cas, il était dithyrambique vis-à-vis de nous. Et après, il poursuit, il dit, bon, je ne sais pas, là où on vous forme, s'il y a des modules qui favorisent un peu cela, parce que, écoutez, moi, les inspecteurs, j'en reçois, mais... bon, écoutez, moi, je ne dénigre personne, et tout ça. Ça, c'est lui qui parle. Alors... vous voyez, il dit que je ne dénigre personne. Mais lorsque vous prenez la comparaison qu'il fait entre nous et l'amour de dénigrement qu'il met aussi en avant vis-à-vis des autres inspecteurs, en fait, c'est du dénigrement. C'est du dénigrement. C'est-à-dire, chez nous, il fait une litanie d'éloges. De l'autre côté, il fait une moue de dénigrement. Moi, les inspecteurs, j'en reçois. Bon, mais... vous voyez, donc cette moue-là est plus qu'éloquente. Cette moue est plus qu'éloquente. Donc, il dit qu'il ne dénigre personne, alors que la moue qu'il fait là raconte le contraire. Et ça, c'est le principe de la prétérition. C'est du paralypse. C'est comme ça qu'on appelle ça aussi. Je prends un autre exemple. À Kinshasa, par exemple, j'ai suivi Nati Lokole, NL, un journaliste, un chroniqueur de la musique. Il était en face d'un autre journaliste qu'on appelle Franck Stemai. Alors, il explique à Franck Stemai que Koffi Olomide lui avait demandé d'animer des émissions où il va l'encenser, il va le lever, faire sa pub, faire sa campagne, en fait le présenter vraiment sous un beau jour de façon systématique. Alors, quand Koffi Olomide lui avait dit ça, alors lui, il dit que j'étais fâché. J'étais fâché, franchement, j'étais prêt à lui flanquer toutes les vérités terribles pour qu'il prenne la mesure, qu'il mesure la portée de la fadaise qu'il venait de sortir. Parce que ce qu'il avait sorti là, c'était une proposition ubuesque, une absurdité, une véritable absurdité. Donc Lingala, il dit, en tout cas, Tangwa bimisi likamboana, na lingaki na lobelayi mabe, mais après, na tiki kaka. Alors, lorsqu'on regarde, qu'est-ce que ça suppose? Pour certains, on peut dire
que Nathi Lokole était respectueux parce qu'il était prêt à sortir une vérité, il était prêt à lui dire des choses, mais au finish, il a laissé. Donc il est respectueux. Mais non, il ne l'est pas. À partir du moment où il vient à la télé, dire que j'étais prêt à lui flanquer des vérités, à lui dire des choses, ça signifie qu'il n'est plus respectueux. Il n'est plus respectueux. Donc, en fait, vis-à-vis de Kofi, il ne dit rien de grave. C'est-à-dire, il n'est pas en train de dire que Kofi est comme ceci, il est méchant, il est ceci. Mais le fait de venir dire à la télé que j'étais prêt à lui dire des vérités, mais après j'ai lâché, c'est déjà une façon de manquer du respect. Donc tu manques du respect, mais tu ne prends pas vraiment l'engagement de dire des choses choquantes, des choses, voilà. Mais le fait de venir faire cette révélation-là, c'est de la prétérition. C'est de la prétérition. Donc, tu manques déjà du respect à quelqu'un, même si tu ne lui avais rien dit de mal. Mais venir dire ça à la télé, c'est déjà un manque de respect. Donc, c'est de la prétérition. C'est une façon de manquer du respect à quelqu'un sans lui dire des choses liées à aux insultes et compagnie. Pour finir, je prends l'exemple d'un grand philosophe français qu'on appelle Michel Onfray. Michel Onfray, c'est un grand philosophe. Et on lui pose des questions sur les position extrémiste d'un candidat à la présidence de la République française. Alors, on lui pose des questions sur des questions extrémistes vis-à-vis des déclarations de ce candidat-là. Alors, il dit, moi, ce candidat-là, franchement, je ne peux pas dire que c'est un imbécile, mais le problème avec lui, sauf que lorsqu'on lui montre la lune, lui, il regarde le doigt. Alors, lorsque tu fais, déjà quand tu dis ça, lorsqu'on lui montre la lune, lui, il regarde le doigt. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en fait un imbécile, un idiot. Mais il dit, avant de dire ça, il dit, non, mais j'ai de la sympathie pour lui, je ne peux pas dire que c'est un imbécile. Mais le problème avec lui, c'est que quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Ça, c'est de la prétérition. En fait, il veut dire que c'est un idiot. Mais il ne le dit pas comme ça. Il va chercher un contour et au finish, il met en avant son idiotie, son imbécilité. Voilà, donc c'est ça le principe de la prétérition. Donc dire quelque chose, mais sans vraiment prendre l'engagement d'avoir dit ça. Il y a aussi des gens qui disent, par exemple, je prends quel exemple, moi par exemple, une fois on nous a mis dans une épreuve où on devait nous tester sur la façon dont chacun doit personnaliser son rôle, parce que c'était au cinéma. Et il y a un monsieur qui était à côté, on lui dit, bon, vous avez suivi les acteurs, est-ce que vous avez une appréciation? Il dit, mon frère là, il me pointe du doigt. Mon frère là, mon frère Ted, sans le nommer, il a fait ça, ça, ça. Il dit mon frère Ted, mais sans le nommer. Non, mais tu m'as déjà nommé. Tu m'as déjà nommé. J'étais déjà furieux au fond de moi. Donc voilà. Alors, donc ça c'était le principe de la pétition. Après là, on va passer à la pétition de principe. Alors, une pétition de principe, qu'est-ce que c'est? Alors ça aussi c'est un argument fallacieux, une pétition de principe, qui consiste à sortir déjà ce qui était censé être démontré. Donc, sans aucune démonstration, tu dis que c'est comme ça, sans démontrer ça. Alors que les gens voudraient voir des étapes et au finish, on déduit que la chose est comme ceci. Je prends un exemple. Hier seulement, j'étais à l'école et j'ai vu deux élèves qui étaient là dans un petit échange, Castanou et Makosso. Castanou dit que moi je suis grand. Makosso lui dit, qu'est-ce qui prouve que tu es grand? Il dit, je suis grand, écoute, je suis grand. Oui, mais qu'est-ce qui prouve que tu es grand? Il dit, je suis grand. Donc vous voyez, on peut pas, il ne pouvait pas comme ça décréter que je suis grand. Donc il fallait bien que Castanou donne des étapes. Je suis grand parce que je lis moi-même,
On ne me demande pas de les lire. J'ai fait ceci moi-même. Je fais cela moi-même. J'exerce une activité comme ceci en dehors de l'école. Donc, tu alignes les preuves. Et au finish, on déduit, ah oui, au vu de tout ça, donc, tu es grand. Mais sans avoir démontré quelque chose, tu affirmes quelque chose. C'est ça qu'on appelle une pétition de principe. Il faut faire des démonstrations avant d'atteindre la chose que tu veux démontrer réellement. Et pour finir, on va donc répondre rapidement à la question de l'étudiant Chim Noblesse depuis Yamoussoukro qui nous pose la question, la différence qui existe entre un argument ad personam et un argument ad hominem. Alors, il faut avouer que Chim Noblesse, c'est tellement, après avoir suivi notre premier numéro où nous étions en train de parler de l'argument ad populum, ad Hitlerum, est parti faire des recherches et il s'est rendu compte qu'il y a bien d'autres arguments qui ont presque la même consonance qui existent. Alors, un argument ad personam. Un argument ad personam, c'est une attaque. C'est une attaque directe vis-à-vis de la personne qui est en face de toi. Vis-à-vis de la personne même, qu'elle soit en face ou pas, mais en fait de la personne. C'est-à-dire, tu dis à la personne que vous êtes un idiot. Vous manquez d'intelligence. Donc, vous insultez directement la personne. Ça, c'est une attaque ad personam. Vous insultez directement la personne. Vous envoyez des insultes comme ça. Maintenant, un argument ad hominem. Un argument ad hominem. Ici, ce n'est pas insulter directement la personne par des insultes à tout va. Mais ici, là, vous relevez des contradictions dans les déclarations de la personne. Ce qu'il avait dit et ce que le réel nous présente. Par exemple, je prends le cas par exemple de Didier Raoult. Didier Raoult, c'est un professeur en France, c'est le directeur de l'IHU en France. Donc, c'est vraiment un éminent scientifique. Mais une fois, il a déclaré que la deuxième vague de Covid n'est pas envisageable. C'est pas évident qu'il y ait une deuxième vague. Vous voyez? Et au vu de ce qu'on a vécu, les gens lui ont dit, mais attendez, mais ça c'est quel scientifique? Un scientifique. Donc on relève des contradictions, ce qu'il avait dit avant et ce qu'on vit maintenant là. Et ça s'appelle une attaque ad hominem, un argument ad hominem. On a aussi fait ça pour la porte-parole du gouvernement français, pas la porte-parole, je parle de Sibeth Ndiaye. Sibeth Ndiaye, quand elle était porte-parole, elle avait dit que le masque ne protège pas. Le masque ne protège pas. Et lorsqu'on a évolué dans le parcours de Covid, les gens sont venus relever ces contradictions-là. Donc ça aussi, et on a dit des choses moins sympathiques à son égard. Et donc ça aussi, c'est une attaque ad hominem. Donc relever des contradictions pour mettre la personne en difficulté, pour humilier la personne en fait. Voilà, ça c'est un argument ad hominem. Voilà, mesdames et messieurs, c'était ça pour aujourd'hui. Restez là, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à vous abonner dans cette chaîne parce que beaucoup de choses vont être faites dans cette chaîne et seul, c'est pas évident. Vous savez, il y a un évêque brésilien qu'on appelle Dom Elider Camara. Lui disait que quand je rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Mais si nous pouvons rêver ensemble, c'est déjà le début de la réalité. Donc, venez, on a besoin de votre soutien. Venez commenter, venez liker, venez vous abonner. Et vous verrez que des choses intéressantes vont être développées dans cette chaîne. Alors, prenez soin de vous parce que demain arrive avec ses exigences. Heureusement que le bon Dieu est là pour nous garder, pour nous sauver, pour être à nos côtés. Ciao, en tout cas, on est ensemble. Allez.